En fait, ton problème là, il n'y a pas que toi qui vis ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de gens, en fait, justement, qui vivent ce genre de problème-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, regarde, quand on va parler de djinn amoureux et qu'une personne a un djinn amoureux, en fait, elle va se sentir mal à l'aise dans les vidéos auxquelles les gens ont parlé de djinn amoureux. Il va se sentir mal, il n'a pas envie, la personne, je déteste cette personne, comment il parle, j'aime pas sa voix, etc. En fait, c'est même pas toi, parce que toi, ça fait partie du rappel d'Allah. Là, on est en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toi, tu vas voir comme si tu n'aimes pas ça, d'accord? Et si on va parler de blocage de mariage, et qu'on commence à parler des djinns qui viennent bloquer le mariage, des sorcelleries, en fait, tu vas te sentir mal à l'aise, justement. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise quand on parle du sujet, parce que le djinn, il veut pas que tu restes là. Il veut pas que tu suis ça, parce qu'en fait, tu vas comprendre et tu vas savoir comment le combattre. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a un mal-être, en fait, qui va s'installer à chaque fois qu'il y a une vidéo qui va parler du problème auquel tu vis. Tu vas te sentir mal à l'aise. Pour qu'à la fin, en fait, tu vas en avoir marre de les écouter, tu vas préférer arrêter tout et aller t'enfermer. En fait, c'est ce que le djinn veut. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de lire le Coran, chercher des solutions, etc., appliquer ce qu'on a appris, etc. Tant que ça ne rentre pas dans le shirk, on applique ce qu'on peut pour combattre justement ces genres de choses-là. Et plus tu as du mal justement à écouter ou à lire le Coran ou à lire certains versets ou à écouter les discours qui parlent de djinn ou qui parlent de djinn amoureux, qui parlent de tous ces problèmes-là, plus tu te sens mal, plus il faut rester justement. Parce que ça devient du poison au djinn qui est à l'intérieur. Du coup, il va te faire souffrir aussi, mais c'est pas grave, continue comme ça. Et dis au fond de toi, ah, j'ai compris. Donc, ça veut dire plus j'écoute ça, plus ça veut dire qu'il y a mes solutions dessus. C'est pour ça que tu souffres, monsieur le djinn. Ah ben, Inch'Allah, qu'Allah t'anéantit, ou te fait rentrer dans l'islam, ou t'anéantit. Mais moi, je vais écouter, Inch'Allah, cherche des solutions. Une fois que tu vas dire ça, en fait, ça va être un feu qui va brûler en lui. Donc, mais après, le feu que tu sens au niveau de tes pieds, en fait, il faut prendre de la glace, mettre dans de l'eau et mettre tes pieds dedans au bout de, pas de l'eau glacée, mais de l'eau froide à peu près. Mettre tes pieds dedans à peu près 10 à 15 minutes et voir comment ça réagit. Quand tu sens que ça chauffe aux pieds, Inch'Allah. Mais il faut voir le médecin aussi, voir, faire les analyses qu'il faut et voir ce qu'il y a à faire. Mais c'est pas grave quand tu sens, quand tu regardes les paroles et que tu sais très bien que les paroles, toutes les vidéos que je fais là, en tout cas, c'est des solutions ou explications pour que les gens comprennent mieux ce monde-là pour pouvoir s'en sortir et pouvoir le combattre. Donc, du coup, faut pas t'inquiéter. Continue, en tout cas. Tout ce que tu fais et que le djinn n'aime pas, c'est que c'est du poison contre lui. Et donc, du coup, il faut continuer, jusqu'à ce que Allah te donne la victoire et qu'Allah te guérisse et qu'Allah te donne la meilleure des choses. Amin, Rabbal Alamin.